placer à côté de vous et prendre votre carte à la main sans la regarder. La première de 10h15, là, qui a le GPS, les villes de partir. Pascaline Colas. Je vais prendre la carte à la main si vous souhaitez. Merci, Amélie, elle est là. Pourquoi t'as la 15 ok. Parce que moi, mon collègue. Là, c'est pas Nicolas qui est parti. Voilà, donc était avec le capteur. Il reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu pour lancer ce championnat de France. Jean-Philippe Stéphanie, le président de la Fédération française de course de natation FFCO. À tout à l'heure. Oui, merci Pierre. À tout à l'heure. On continue. Voilà, vous voyez les images de la ligne de départ. Prochain départ, effectivement, ça sera Teresa Smelikova, qui est slovaque et qui court pour le club de l'Assul Sport Nature de Villeurbanne également. Alors, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, la difficulté en moyenne distance en forêt, c'est de comprendre pourquoi, de comprendre la carte et de comprendre l'intérêt que l'on peut porter à aller chercher toutes ces balises. Donc, nous aurons de temps en temps des incrustations au niveau des GPS. Toutes les athlètes que vous voyez à l'image sont équipées de GPS, ce qui vont nous permettre de les suivre. Et là, à l'image, vous avez maintenant Teresa Smelikova, qui est donc 11e du classement national. Elle est championne de France en titre en dame 20, c'est-à-dire en la catégorie en dessous en 2019. Championne de France dame 20 en 2019, et vous voyez qu'elle a déjà participé au JO championnat du monde 2018. Donc Teresa Smelikova qui va être très intéressante à suivre, puisque c'est quand même c'est pas n'importe qui. Elle passe maintenant dans la catégorie élite et la catégorie homme 21 pour cette année. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir la suivre. Je vous disais, les athlètes
les athlètes ont un GPS et ce GPS va nous permettre de les suivre finalement tout au long de la course. Vous verrez le parcours qui s'affichera régulièrement. On va pouvoir commenter ce qui se passe, commenter les choix d'itinéraire, le suivi des coureurs et puis pouvoir les voir avancer. Donc à suivre, Teresa Smelikova au départ dans une minute. Vous voyez qu'elle a pris sa carte, interdiction de la regarder avant le départ. Et donc vous voyez que encore une minute avant, à quelques secondes du départ, elle va s'élancer et pouvoir à ce moment-là seulement regarder le parcours qui l'attend et partir sur la balise numéro 1. Qui est plutôt en montée d'ailleurs, cette balise numéro 1 donc on prend la carte et il faut tout de suite regarder, tout de suite réfléchir, voir par où je passe, est-ce que je contourne, est-ce que je pars plutôt tout droit, est-ce que je prends une piste de ski pour m'assurer un petit peu le départ et être confiant dès le départ. Voilà un peu la stratégie en course d'orientation et puis il faut faire ça pour toutes les balises. 1, 2, 3, voilà le départ de Teresa Smelikova pour la SUL Sport Nature de Villeurbanne. Teresa qui était en 2019 championne de France dans la catégorie Dame 20 élite et qui court son premier championnat de France chez les élites et donc chez la catégorie Homme Dame 21. Nous aurons d'ici maintenant une dizaine de minutes un accès à la première balise télé que l'on a vu tout à l'heure qui correspond à la balise 5-6 sur ce parcours et peut-être Pierre, on va pouvoir avoir un petit mot de Camille, la directrice de l'Office du tourisme de Montchavin-les-Coches, qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Oui, on va l'accueillir peut-être dans quelques minutes. Effectivement. Alors, donc, nous venons de voir au départ Teresa Smelikova. Le prochain départ dans cette catégorie sera Marta Guyot Alonso, qui est... Camille Adelaine, excusez-moi. Camille Adelaine qui est là au départ. Camille Adelaine qui est du club de l'ACA Aix-en-Provence. Et dans ce club d'ACA Aix-en-Provence, vous voyez un 10e au dernier championnat de France en 2019. Elle avait fait top 10. Elle n'a pas de compétition internationale, Camilla, puisque elle est dans cette équipe, dans ce groupe France, et elle est 20e du classement national. Camille Adelaine de l'ACA Aix-en-Provence que on va suivre sur ce départ d'ici quelques minutes maintenant. Ensuite, ça sera donc la liste de départ puisque nous n'avons pas pu la voir tout de suite. Et donc cette fameuse liste de départ après Camille Adelaine, ça sera donc Marta Guyot Alonso qui est espagnole. Là voilà la liste de départ qui nous est proposée. Et puis ensuite nous aurons donc Chloé Dudoignon, Marine Silien de l'orientation team Besançon, Juliette Basset qui ne prendra pas le départ malheureusement puisqu'elle est encore malade. Elle a eu malheureusement la Covid il y a quelques temps et du coup elle n'est pas encore remise suffisamment. Et puis ensuite Fanny Tilquin, Lisa Schnoubel, Lisa Schubnel, voilà, qui partira à 10h42, la Suissesse qui vient se confronter sur ce championnat de France moyenne distance. Et puis ensuite Cécile Folzer, 10h45, Chloé Berkamp, 10h48, Maëlle Beauvier, 10h51, la championne de France en titre Florence Hanauer à 10h54. Et puis à 10h57, ça sera donc Isia Basset qui s'élancera, la grandissime favorite, notre médaillée de bronze. On reviendra sur elle, bien sûr. En attendant, à l'image, Camille Adelaine de l'ACA Aix-en-Provence qui va donc s'élancer dans quelques instants sur ce championnat de France moyenne distance. Nous allons avoir des premiers temps de pointage intermédiaires. Voilà, départ maintenant pour Camille Adelaine. Et donc ensuite, nous pourrons suivre petit à petit l'avancée grâce aux différents GPS, grâce à l'approche de la du deuxième plateau télé. En attendant, eh bien, à toi Pierre, la parole dans ce début de course. Oui, bien merci beaucoup. Je suis donc avec Camille Dutoit, qui est la directrice de l'Office du tourisme alors de La Plagne, Montchavin-les-Coches. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous aujourd'hui pour ces championnats de France. Vous pouvez nous décrire un petit peu déjà pourquoi avoir choisi d'accueillir les championnats de France de course d'orientation ici à Montchavin?
Bonjour à vous. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir à la Plagne Montchavin-les-Coches. On a décidé d'accueillir cette épreuve parce qu'on s'intéresse de près à la course d'orientation, qui est une discipline un petit peu récente, en tout cas nous qu'on a découvert récemment. Il y a des parcours de course d'orientation qui ont été mis en place sur le territoire par la commune depuis l'été dernier. Et aujourd'hui, la volonté... Il y a 12 parcours, c'est ça, je crois. Au total, sur l'ensemble du territoire, effectivement, il y a 12 parcours. On en retrouve 2 ici, un au Coche qui est plutôt sportif et un à Montchavin qui est plutôt à destination des familles. Et donc la volonté vraiment, c'est de s'orienter un petit peu vers cette discipline qui monte. Alors sachant qu'en plus, on le sait, hein, comme beaucoup de stations, alors vous êtes déjà orienté sur le 4 saisons et notamment l'été, mais c'est évidemment de plus en plus majeur pour vous de développer cette offre. Donc c'est une offre supplémentaire de sport outdoor et qui se pratique évidemment principalement l'été. Effectivement, donc ici, particulièrement forte de développer le 4 saisons. Cet été, dès cet été, en fait, la station a ouvert ses portes avec près d'1 mois d'avance par rapport à d'habitude. Donc cet été, Montchavin-les-Coches, la station est en route du 12 juin au 12 septembre. La volonté, peu à peu, c'est d'étendre ces saisons pour arriver effectivement à profiter des mois de juin et des mois de septembre qui peuvent aussi apporter des vacanciers sur la station. Et donc les parcours de course d'orientation, ça fait partie d'un ensemble d'activités qui ont été mises en place depuis l'été dernier. On a également la patinoire qui a été mise en place cet été, qui est ouverte du 12 juin au 12 septembre. Un parcours accrobranche qui est tout nouveau cet été, qui a été mis en place sur les mêmes dates. Donc la volonté vraiment, c'est de se dire que maintenant on n'est plus seulement présent en juillet, où on essaye d'étendre pour avoir une saison d'été de plus en plus longue. Et puis on le voit sur les images, hein, en plus c'est un public qui est là, même si évidemment lié aux contraintes sanitaires, l'accès a été très limité. Néanmoins, il y a du monde, il y a des touristes. Le début de saison, on est à la moitié là, j'allais dire le mois de juillet, oui, est passé. Vous êtes déjà satisfaite des premiers résultats pour juillet ici sur le domaine de la Plagne? Alors oui, on est au milieu de la saison maintenant, puisqu'on est ouvert le 12 juin. On a commencé la saison avec des gros événements qui sont derrière nous maintenant, comme le Motor Sportif Day, le Super 8, la 6000 D qui était encore le week-end dernier, donc avec beaucoup de monde. On a un été qui est un petit peu particulier cette année parce qu'on a quand même une météo qui est pas évidente, un petit peu capricieuse depuis le début de l'été. En revanche, on a quand même des taux d'occupation qui frôlent ceux de l'été dernier. Donc l'été dernier qui était un été particulièrement exceptionnel et particulièrement fréquenté pour la montagne française. Cet été, on arrive sur des taux d'occupation qui sont quasiment équivalents. Donc oui, c'est un été satisfaisant, même si on aimerait bénéficier d'un peu plus de soleil. Ça va arriver. Voilà. Là, on voit, on est un peu dans le brouillard, ce qui explique aussi, pardon pour ça, nous, on a quelques soucis de connexion, parce que si la 4G, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas du tout, c'est le brouillard. Voilà, néanmoins, on vous fait vivre ces images. Ça doit se dégager, vous voyez, oui, ça va s'améliorer. Donc, vous voyez les départs féminins qui continuent. Peut-être, Robin, nous expliquer ce qu'est en train de faire cette participante, Chloé. Chloé Dudoignon, voilà, maintenant, qui va s'élancer dans 2 minutes. Alors, Chloé, vous voyez qu'à son poignet côté gauche, j'appelle les définitions. Ces définitions, eh bien, c'est finalement l'emplacement exact de chaque balise. On l'a bien précisé, hein, c'est pas une chasse au trésor. La course d'orientation, c'est un sport, et avant tout, on doit trouver les balises parfaitement. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Chloé Dudoignon, voilà, c'est du Valence Sport Orientation, 9e au championnat de France en 2019, 8e du classement national. C'est une outsider pour aujourd'hui. Elle est membre de l'équipe de France de course d'orientation. Elle a participé aux dernières sélections pour les championnats du monde. Hein. Jean-Philippe, le président, en parlait tout à l'heure, les championnats du monde qui avaient lieu début juillet. Et donc là, eh bien, Chloé, elle prend sa carte maintenant. Et donc, dans une minute, le départ pour Chloé Dudoignon de Valence Sport Orientation. Un petit peu précédemment, il y a 3 minutes, vous avez pu voir le départ de Martha Guyot Alonso qui est blessée. Et donc, c'est pour ça qu'elle est partie en petite foulée et qu'elle ne participera pas de manière officielle, on va dire, à ces championnats de France. Au départ, Chloé Dudoignon, une outsider, on peut le dire, une vraie outsider pour aujourd'hui dans cette catégorie Dames 21 Élite. L'avancée des parcours continue, les départs se poursuivent toutes les 3 minutes, on vous l'a dit. Et puis on espère que le temps va pouvoir se lever.
Merci Camille de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et de nous avoir parlé. En sachant que du coup, comme aujourd'hui la course, jusqu'à présent les parcours permanents, nous ne pouvons pas les diffuser des coches puisque la carte restait un petit peu secrète jusqu'au championnat de France. Et maintenant, en termes de fédération, on peut les diffuser puisque aujourd'hui se déroulent les championnats de France et demain, eh bien, les gens vont pouvoir venir participer à l'ensemble de ces parcours permanents, ce qui est vraiment une vraie porte d'entrée pour nous à la discipline et ce qui est vraiment très important de pouvoir travailler avec vous, les stations de ski, sur le développement. Eh ben, on sera ravis de les accueillir en tout cas. Merci à vous. Merci Camille. Merci beaucoup d'être venu. À tout à l'heure. Donc on continue à vous faire vivre ces championnats de France donc de course d'orientation avec les féminines. On est sur le départ. Donc ça doit être maintenant la 6e. Un départ, c'est ça. Voilà, ça va être Marine Silien maintenant, voilà, le prochain départ. Marine Silien de l'orientation Team Besançon. Mais d'ici quelques minutes, on devrait pouvoir basculer à la première télé si on a la connexion, puisque on devrait avoir à l'approche. Voilà, les voilà. Elles se sont. Vous avez parlé. Amélie Chatin tout à l'heure, qui a donc repris Pascaline Collat et Amélie Chatin. Alors là, vous voyez qu'elles sont dans une descente qui est assez finalement technique. Et donc Amélie Chatin qui passe avec 7 secondes de retard sur le meilleur temps pour l'instant qui est détenu par Marie Vuitton. Amélie Chatin qui vient donc poinçonner cette première balise intermédiaire. Et donc du coup, voilà, la course est lancée. La prochaine que l'on suivra, ça sera Teresa Smelikova, la Slovaque que vous avez pu apercevoir de la SUL Sport Nature. Voilà Pierre, la course est lancée puisque maintenant nous avons du monde au départ, du monde à la première balise TV, et puis on va avancer avec une deuxième balise TV, et puis bien sûr la ligne d'arrivée. Et donc pour l'instant, eh bien, tout se déroule. Nous avons de l'image, nous avons la course qui va pouvoir, qui s'est lancée. Et donc prochain départ, Marine Silien de l'orientation Team Besançon. Alors Marine Silien, elle est belge, et donc elle court l'orientation Team Besançon à une filière belge, on peut dire, avec un certain nombre de coureurs belges. On en retrouvera également dans la catégorie masculine. Marine Silien qui, elle, a participé au dernier championnat du monde. Alors là, on l'a pas encore à l'écran. Ce n'est pas elle. Donc, dès qu'elle va pouvoir s'afficher... C'est pas Marine Silien? Non, ce n'est pas elle. D'accord. Ce n'est pas elle. Alors, soit elle est juste derrière, soit elle est juste devant. Mais c'est pas grave. On la retrouvera. Parce qu'elle est juste derrière avec le dossard jaune, non? Non, je l'ai vue ce matin. À mon avis, elle a peut-être déjà pris sa carte. Elle est peut-être juste devant, à 1 minute avant le départ. Alors, attendez. On sait que c'est pas évident si notre cadreur qui doit être Paul là-haut peut nous montrer les... C'est le dossard, mais je voyais pas bien le dossard. Peut-être qu'elle arrive juste après. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Vous avez pu voir, du coup, au premier pointage intermédiaire, devrait arriver également, voilà, Teresa Smelikova qui passe à la première balise télé. Et Teresa Smelikova, elle redescend. Vous voyez, on est en représentation, on est en forêt. Et donc, c'est pas si évident que ça. Vous voyez que les filles qui... Ouais, on le précise, évidemment, les caméras ont tendance toujours à écraser. Mais là, on est sur un chemin très raide. Oui, tu as tout testé, on a tout testé ensemble. Et en plus, là, les conditions, vous le voyez, il y a beaucoup d'humidité, il a plu, il y a du brouillard. Donc effectivement, c'est des conditions difficiles. Et on le rappelle, c'est une course, mais en plus, il faut s'orienter. Et j'aime bien l'expression que tu me disais, c'est un petit peu comme courir en lisant un livre. Ouais, c'est exactement ça, effectivement. C'est courir en lisant un livre parce que il faut lire la carte, il faut la lire correctement et il faut trouver la bonne vitesse entre plus je vais vite forcément et plus je peux gagner du temps, ou en tout cas ne pas en perdre. Mais il faut pas aller trop vite parce que si je vais trop vite, je peux pas tout lire. Je peux pas lire la carte. C'est comme si vous lisiez, vous pouvez pas lire un livre en faisant du vélo, quoi. Donc il faut trouver la bonne vitesse. Il faut trouver la bonne vitesse de course et ce qui permet d'arriver à être complètement le plus propre possible dans son orientation. Alors là, il y a un petit trou parce que normalement devait partir le dossard 8 Juliette Basset. Elle n'est pas présente aujourd'hui. Elle a eu malheureusement la Covid il y a 15 jours en arrière et du coup elle ne s'est pas totalement remis. On est à des altitudes. Voilà, il va falloir. Hier on était à Plaine Centre, à une altitude de 2000 mètres. Aujourd'hui on est encore en altitude et donc voilà, Juliette Basset qui devait être le dossard numéro 8 ne sera pas présente sur ce départ. Elle ne peut pas prendre le départ aujourd'hui.
Et donc ça doit être peut-être Fanny. Donc la prochaine, ça sera effectivement Fanny Tilquin qu'on voit là, de Sarcette, qui arrive là-bas au fond. Voilà, on la voit arriver. Elle rentre dans le sas de départ. Donc on le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous vivez là l'épreuve sprint. Moyenne distance. Sprint, moyenne distance. Voilà, c'est moyenne distance, féminine. En forêt, oui. En forêt, et donc avec un départ donc des féminines, elles sont parties à 10h15, pardon. La première. Et avec, on est en contre-la-montre, hein, donc avec un départ toutes les 3 minutes. Et puis vous allez les voir sur donc différents parcours sur les balises où on a positionné nos caméras. Et vous serez aussi avec nous ici, bien sûr, à l'arrivée, aux Coches, à Montchavin, les Coches. On les attend ici pour les premières d'ici une vingtaine de minutes désormais. Ouais, c'est un parcours qu'on fait en 30 minutes, donc 10h45. Ah ouais, c'est exactement, hein, pour les premières, et pour l'instant 10 minutes. C'est donc Amélie Chatin qu'on a vu passer, qui sera certainement la première à l'arrivée. Alors pour l'instant, c'est pas Fanny Tilquin, elle part à Fanny Tilquin, on a son départ 10h39, voilà, donc dans 3 le prochain départ dans 3 minutes, voir un passage au prochain poste télé avec à la balise 5 qu'on a vu, un intermédiaire à la balise 5. Et donc tout à l'heure vous avez vu Teresa Smelikova qui est passée en tête de ce premier pointage intermédiaire avec 23 secondes sur Vuitton et 30 secondes d'avance sur Amélie Chatin. Fanny Tilquin. Et voilà Fanny Tilquin, effectivement, qui est donc originaire de Belgique, qui court pour le club de Besançon. Et Fanny Tilquin, elle a participé déjà à des championnats du monde, vous voyez, en 2019. Et elle en a même fait un deuxième 2018. Fanny Tilquin, qui est donc 38e sur ce classement national. Alors le classement national, il est un peu faussé cette année, Pierre, en 2021. Forcément, il n'y a pas eu de course en 2020. Donc on récupère le classement qui est sur une partie de 2021 et 2019. Donc forcément, 38e, c'est pas forcément son classement, on va dire, par rapport à son talent. Mais en tout cas, Fanny Tilquin qui court aujourd'hui pour le club d'orientation Team Besançon et qui a un certain nombre d'années de licence qui lui permet de concourir pour le titre de championne de France. Ouais, tu peux nous expliquer ce règlement spécifique, hein, on a une jeune femme belge mais qui est inscrite dans un club français. Oui, alors et il faut néanmoins, elle peut pas s'inscrire il y a 15 jours. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que la fédération autorise à pouvoir concourir pour le titre de son pays. Alors ça dépend des fédérations, il y a des fédérations pas du tout, d'autres c'est plus facile. Nous, en France, il faut un certain nombre d'années de licence, pour pouvoir concourir. À partir du moment où vous avez 2 années de licence, et bien du coup vous pouvez concourir. Je t'interromps parce qu'on revient sur une balise. La balise 1, TV1, et on attend effectivement l'arrivée de Camille Adelaine. Camille Adelaine qui est en descente, voilà. Et donc Camille Adelaine, vous voyez, qui est 6e à ce pointage intermédiaire, à 1 minute 01 du meilleur temps qui a été tenu par Teresa Smelikova. Donc pour l'instant, voilà, Camille Adelaine au premier intermédiaire qui va passer, vous voyez, donc elle va poinçonner cette fameuse balise. Hop, vous allez le voir juste en dessous. Voilà. Elle arrive à cette balise 1. Allez, explique-nous. Et là, elle poinçonne. Et là, maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, elle part donc sur la balise 7 avec un choix. Vous voyez, elle prend son temps parce que justement, elle court, elle analyse par où elle va partir. C'est-à-dire que là, on est d'accord, elle a récupéré des éléments d'information. En lisant la carte, absolument. En lisant la carte. Et là, elle est en train, furtif, en même temps qu'elle court, de lire la carte. Elle est en train de faire son circuit. Tout à fait, c'est ça. Hein, elle vient de récupérer. Parce que là, on voit un single, on a l'impression que le chemin est tracé néanmoins. C'est plus parce qu'il y a eu du passage et que c'est humide. D'accord, ok. Parce que là, c'est une balise qui est vraiment en pleine forêt. Donc c'est plus parce que les coureuses sont déjà passées là au milieu. Et puis plus ça va avancer et plus ça va s'accentuer. Alors on est sur un niveau, on l'a vu, c'est des athlètes, hein, des championnes de France, plusieurs font les championnats du monde, qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière. Néanmoins, il peut y avoir des grosses erreurs justement sur ces lectures de balises, même pour ces pros. Absolument, il peut y avoir des erreurs, alors des plus ou moins grosses erreurs. En fonction de votre niveau, ça va être une grosse erreur, ça peut être vraiment de tourner autour de cette balise, c'est-à-dire je n'arrive pas à me recaler, je n'arrive pas à comprendre exactement la carte, je n'arrive pas à comprendre les éléments. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des petites cafouilles. Des petites cafouilles, c'est je suis en approche, je sais pas exactement, je suis un peu flou. Et puis hop, j'arrive au niveau de ma balise. Et donc du coup, je trouve correctement cette balise.
Alors effectivement, On même voit toujours les échauffements au départ. Hein. oui, oui. Alors vous voyez beaucoup de monde au départ parce qu'on est sur un championnat de France. Puis alors nous, la fédération a fait le choix de suivre la course élite, dames et hommes, mais il y a toutes les autres catégories. Ça part à partir de 12 ans. Ça commence à 12 ans. Ensuite 14, 16, 18, 20, et puis ensuite on 21. C'est la catégorie qu'on suit. Et après on repart 35, 40, 45 jusqu'à 85 et plus. Donc la course d'orientation se pratique vraiment pour tous les niveaux. On peut le préciser, hein, on était d'ailleurs, c'est sur 4 jours, c'est ça Alors effectivement, 4 jours d'épreuve. Ouais. Là, effectivement, on a la chance de suivre en direct cette épreuve, mais il y avait d'autres épreuves ces 3 derniers jours. Tout à fait, il y avait le championnat de France de relais. Ouais, tout à fait, il y avait le championnat de France de relais qui était à quelques mètres d'ici, un peu plus haut. Championnat de France de relais par catégorie qui s'est déroulé jeudi. Vendredi, on était en bas au plan d'eau de Mâcon. Pour une course plutôt régionale, et puis hier c'était une manche de Coupe de France, une nationale longue distance, on était là-haut à Plagne-Centre. Alors là pour le coup Pierre, donc nous avons devant nous Lisa Schubnel qui est suisse. Elle ne peut pas concourir pour le classement du championnat de France. On ne l'a pas encore précisé, mais aujourd'hui, ce championnat de France, il compte pour le classement international également. Donc, du coup, nous avons quelques étrangers. C'est pour certains qui ont les nombres d'années de licence et donc qui peuvent concourir. Mais typiquement pour Lisa, ce n'est pas le cas. Elle est suisse. Pour marquer des points. Exactement, pour marquer des points, pour concourir. Hier, elle fait une belle longue distance. Vous allez voir, hein, elle a déjà fait des Coupes du Monde pour l'équipe de Suisse. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors je t'interromps, pardon. Donc explique-nous là ce qu'elle fait. Elle vient de prendre les définitions, les fameuses définitions, c'est-à-dire la précision de chaque balise. Chaque balise, elles sont sur des éléments, c'est pas n'importe où, c'est sur un rocher, c'est sur un fossé, un croisement de chemin. Et donc du coup, eh bien, pour avoir exactement la définition et le numéro de la balise, parce que des balises, il y en a beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de balises, eh bien on a des définitions exactes, donc on accroche au poignet et qu'on vient vérifier quand on arrive à la balise. Alors Lisa Schubnel, elle arrive un peu en retard, on dirait. Elle prend vite ses affaires, mais c'est bon, elle va pouvoir partir s'élancer. Et donc, vous avez vu, Coupe du Monde en 2016 pour Lisa Schubnel. Et puis, elle a déjà fait 3e en championnat du monde junior en 2014 et 2e en championnat d'Europe en 2013. Donc, c'est une concurrente intéressante que l'on va suivre, Lisa Schubnel. Alors, qui sont les gens qui courent autour? Il y a les coachs, les autres catégories. Les autres catégories qui partent en même temps. Et oui, qui partent en même temps, puisque, comme je le disais, hein, sur ce championnat de France, il y a d'autres catégories. On va commencer à voir aussi, nous, ici, des arrivées. Il y a des 12, 14, 16, 18, etc. Donc, à chaque minute de départ, vous avez des catégories, vous voyez, en fonction des moi qui a des jeunes, voilà. ok. Bah, la petite jeune qui était Juliette Pellissier qu'on a vue à l'écran. Alors là, c'est intéressant parce que Chloé Dudoignon arrive au TV1. Et au TV1, Chloé Dudoignon, elle a simplement 3 secondes de retard sur le temps de Teresa Smelikova, c'est-à-dire le meilleur temps provisoire de Teresa qu'on a vu tout à l'heure, 7 minutes 36. Chloé Dudoignon, que vous avez vu tout à l'heure au départ, elle passe à ce premier intermédiaire, elle est dans le même temps, elle est dans le temps de gagne pour l'instant, puisqu'elle a simplement 3 secondes de retard sur le temps de Teresa Smelikova. Donc là, c'était très intéressant, on l'a vu, elle a pris ses informations, elle les a lues extrêmement rapidement, en courant, en faisant la course. Et elle est partie, effectivement. Et je le rappelle encore une fois, pour l'avoir personnellement testé, ce parcours, c'est raide et c'est glissant. Oui, c'est raide et c'est glissant. Et je ne lisais pas un livre en même temps. En plus. Alors là, nous avons maintenant Cécile Folzer au départ. Cécile Folzer du club de l'orientation team Besançon également. 5e des derniers championnats de France. Donc on commence à rentrer hein, dans les derniers départs, dans le money time hein, finalement de ces concurrentes, puisque l'ordre de départ est fait au classement inverse du championnat du monde. Donc la dernière qui partira de la Coupe du Monde. La dernière qui partira, Isia Basset, c'est la numéro 1 de cette course, puisque le classement est fait tel quel. Donc Cécile Folzer, 5e des derniers championnats de France 2019, vous voyez qu'elle est 9e sur le classement national et elle a déjà fait des championnats du monde, WOC, hein, je rappelle, World Mountaineering Championship, et donc vous voyez qu'en 2019, elle a participé au championnat du monde et elle faisait 49e sur la longue distance. Alors là, nous sommes au deuxième point télé, Pierre, au deuxième point télé avec Amélie Chatin du club de Saint-Étienne. On avance vers l'arrivée.
Effectivement, nous sommes on va dire, nous sommes au deux tiers du parcours. Et donc là, c'est intéressant, c'est un poste où on va pouvoir suivre en courant Amélie. Elle traverse ses pistes de ski, vous voyez, elle traverse le ruisseau et ça va du coup vous donner cette notion de vitesse. Regardez, elle lit sa carte, on est dans le brouillard, on le voit. Et donc la balise est un petit peu plus loin, là, dans le bosquet d'arbres. Et donc, bah voilà, il faut tomber pile dessus. Et peut-être qu'on verra des athlètes un peu plus bas, un peu plus haut. Mais en tout cas, Amélie, pour l'instant, au deuxième pointage intermédiaire, elle est dans les meilleurs temps. C'est toujours Marie Vuitton, hein, que l'on n'a pas vu en télé, qui sera ici sur la ligne d'arrivée dans quelques minutes, qui a le meilleur temps. Mais Amélie Chatin vient d'arriver. Alors qu'en même temps, super, on a le départ de Cécile Folzer qui va pouvoir s'élancer. Parce que tu l'as précisé, on le répète, on salue nos téléspectateurs, ils sont nombreux, donc il y a des habitués, ceux qui connaissent, et puis d'autres qui découvrent un peu la course d'orientation. On est ici sur un contre-la-montre. Hein, donc évidemment, vous suivez ces départs, il faudra rester et connaître le temps à l'arrivée. Bien sûr. Et c'est là où on connaîtra, la première et le classement final. Le classement définitif, absolument, hein, le classement définitif, puisque toutes les 3 minutes il y a un départ et donc forcément il faut attendre la dernière pour avoir le classement. Et là donc vous voyez Amélie Chatin qui arrive au deuxième télé et donc elle va venir poinçonner ce deuxième. Regardez, voilà, elle est tombée. On l'a vu tout à l'heure, on la suivait et là elle arrive voilà au deuxième pointage télé. Elle poinçonne et donc Amélie Chatin qui a pour l'instant qui est on n'a pas vu son temps, pardon, qui est en tête. Ça va trop vite. Ça va trop vite, mais c'est pas grave. Elle a pris le meilleur temps, je peux vous le dire. Elle a pris le meilleur temps à cet intermédiaire. Mais nous allons apercevoir dans quelques instants à ce deuxième intermédiaire Teresa Smelikova qui est en train d'appuyer sur la course. Effectivement, notre cadreur vous montre le terrain gras. Hein, donc oui. Des conditions de course, on le rappelle, même si la météo, il fait pas trop froid, ça peut aller. Néanmoins, c'est glissant, hein, c'est très humide, très gras. Donc les coureurs sont équipés de crampons, hein. De crampons, voilà, avec des petits picots en acier. Alors là, vous avez intéressant puisque c'est la 3e du championnat de France 2019 qui va s'élancer. Chloé Abercorn, 3e du classement national aussi. Aujourd'hui, c'est une vraie outsider, voire une favorite pour la course. Elle aime ces terrains en plus plutôt en pente, plutôt un peu glissant, un peu des conditions difficiles du club de Chenauve en Bourgogne. Chloé Abercorn, elle a déjà participé au championnat du monde, en 2017 en longue distance. Et puis, elle a quand même, en 2011, l'EIOC, donc c'est le championnat d'Europe jeune, et elle avait fait 2e avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a déjà fait des podiums sur des courses internationales. Chloé Abercorn qui est en train de lire justement ces fameuses définitions. Elle regarde, elle analyse, elle check un petit peu. Elle voit là, elle a toutes les balises, elle a toutes les cartes. Elle a les numéros et quelles balises et où sont positionnées les balises. Mais maintenant, elle va prendre la carte et par contre, elle ne pourra que la lire que dans 1 minute au top départ. Et quelles seront ensuite les informations qu'elle va chercher, comme on l'a vu sur les TV1, TV2, sur les autres balises? Il y a d'autres informations qui arrivent. Eh bien, c'est-à-dire que sur sa carte, elle a l'ensemble du parcours. On va prendre petit à petit. Là, elle va d'abord, quand elle partira, elle regardera pour aller à la balise 1, forcément, puis à la 2. Et le but, c'est de pouvoir anticiper un maximum. C'est-à-dire, je suis entre la balise 4 et 5, j'ai un petit peu de temps. Peut-être que je peux anticiper la fameuse choix d'itinéraire entre 6 et 7 ou 8 et 9. Et donc c'est pas d'une balise à l'autre, c'est qu'on doit gérer sa course sur une stratégie globale, un chemin global sur l'ensemble. Je vais pouvoir faire et ce choix itinéraire, il est important de pouvoir le faire le plus en amont possible pour pouvoir, justement, ce que vous avez vu tout à l'heure, je passe à la balise, je repars. Je passe à la balise, je repars et je perds pas de temps. Alors l'équipement, on l'imagine évidemment, course d'orientation, une boussole. La boussole qui permet d'orienter. Une montre qui donne aussi des informations, c'est la boussole. La montre GPS, c'est simplement juste pour avoir son temps et peut-être et travailler les stats finalement. Mais la boussole, c'est l'outil indispensable. Et par contre, on n'a pas vu bien, mais vous le voyez quand les coureurs poinçonnent, on a une puce électronique au doigt. Et cette puce électronique, elle nous permet de valider le passage à la balise. Et donc, c'est pour ça que vous avez les temps intermédiaires qui s'affichent. Alors je voulais, tu l'expliquais tout à l'heure, hein, mais on voit donc à la fois une double compétence, donc dans le fait de courir évidemment, il faut aller vite sur des terrains, là on l'a vu, qui sont des terrains de trail. Hein, on est vraiment sur des singles, on est sur du dénivelé, on est en pleine forêt, donc c'est country ou trail ou voilà course où on est vraiment dans de la course avec des difficultés et en plus la gestion justement de la carte, des balises, du parcours. Est-ce que avec ces championnes, les différences se font plutôt sur la course
ou plutôt sur la stratégie? C'est la grande question. C'est la grande question. C'est la question de la course d'orientation. Est-ce qu'il faut plutôt être bon en courant ou plutôt être bon en lecture de cartes? Et la réponse, c'est souvent les deux. Il faut souvent être bon sur les deux. Et c'est là où il faut trouver ce fameux perfect training, je dirais, en tout cas ce fameux meilleur train possible, la meilleure vitesse, la vitesse la plus élevée possible, tout en lisant la carte et en prenant le plus d'informations possibles sur cette carte. Alors là, on arrive sur la troisième. Oui, la troisième, l'avant-dernière, l'antépénultième, Maëlle Bovir, deuxième des championnats de France 2019, la vice-championne de France 2019, sixième du classement national. Elle a participé cette année au championnat du monde. On a suivi ensemble, Pierre, les championnats du monde 2021 qui avaient lieu en Tchéquie, en République tchèque. Voilà, exactement. Elle avait aussi également participé au championnat du monde 2018, donc du club de Brive-Corrèze, course d'orientation. Maëlle Bovir. Alors Maëlle, hein, elle est un peu blessée, pour tout te dire, Pierre. Elle a mal au dos depuis quelques jours. J'espère qu'elle va pouvoir se débrouiller avec ce dos qui lui fait du souci. J'espère franchement. En tout cas, c'est sûr que si elle est en pleine forme, elle fait partie des grandissimes favorites de la journée. Maëlle Bovir, donc, du club. On la voit à l'échauffement, elle va partir là, ouais, exactement à 10h51. Absolument, dans 30 secondes. Minute, dans 30 secondes. Donc Maëlle Bovir qui va partir, ce qui nous permet ce qui va nous permettre de pouvoir la suivre juste après. Et puis il en reste plus que deux après, hein, tu l'as dit Pierre, il ne reste plus que deux partantes, c'est-à-dire Florence Hanauer et Isia Basset, et la course dames sera lancée définitivement et on va poursuivre petit à petit. Alors je le précise, première pour nous, nous étions avec le président de la Fédération française de course d'orientation, Jean-Philippe Stefanini. Merci pour sa confiance, parce que la course d'orientation, pour vous la faire vivre en télé, demande évidemment d'avoir des caméras sur le parcours, mais en plus de délivrer des statistiques, des datas, des informations. Et donc c'est un peu une première pour nous avec nos amis de Dazzle qui fournissent le logiciel, l'application qui permet de mettre tout ça à l'écran. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'est une première et bon, vous le voyez, les conditions plus météo, climatiques sont pas évidentes et le brouillard ralentit la diffusion des images. Voilà, donc c'est un peu innovant pour nous. Je m'en excuse, mais l'idée c'est vraiment de vous faire vivre complètement cette course et puis on va s'améliorer là dans les minutes et les heures et puis pour les prochaines étapes. Mais en tout cas, je pense que on voit. Pour l'instant, on a de l'image et je veux dire, c'est quand même vraiment exceptionnel. Voilà, dans top. Ces images-là, dans cette forêt, on voit arrive Fanny Tilquin, Pierre. Fanny Tilquin, là, voilà. La Belge, voilà, Fanny Tilquin. Et vous voyez qu'elle est dans les temps puisqu'elle a 37 secondes de retard sur le temps de Teresa Smelikova au premier intermédiaire. Ah, ben voilà, tu parlais tout à l'heure de petites hésitations. Tu vois, elle regarde, elle avance doucement. Et là, hop, voilà, la balise est juste derrière, elle tombe dessus. Elle a anticipé forcément, elle va anticiper la suite, puisque la suite, voilà, elle repart, elle sait où elle va repartir. Elle sait où elle va. Elle sait où elle va parce qu'elle a anticipé. Elle l'a déterminé dès la ligne de départ. Tout à l'heure, on reverra peut-être sur la course homme un petit peu plus en détail les choix d'itinéraire. Là, 6-7, il y a un choix, c'est-à-dire il y a différentes possibilités vraiment très marquées pour aller à cette balise. Et donc, eh ben forcément, il faut prendre une décision. Donc, c'est bien Fanny Tilquin qui vient de passer avec simplement 37 secondes de retard sur le temps de Teresa Smelikova. Alors que voilà la numéro 2, Florence Hanauer. Absolument, donc la numéro 2 à partir, mais la championne de France en titre, Pierre, Florence Hanauer, du club de Bulle-Florival en Alsace. Je sais qu'ils nous regardent nombreux, le club de Bulle-Florival. Salut nos amis alsaciens. Oui, absolument. Elle rentre des championnats du monde, elle aussi. Vous voyez, elle a fait 30e, elle est rentrée dans ce top 30 des championnats du monde en 2021, là, il y a 15 jours en arrière. C'est pas n'importe qui, Florence. Et franchement, elle va, je pense, elle est là pour garder son titre. Elle me l'a dit hier. On en a discuté. Elle me l'a dit hier. Donc franchement, elle est là pour garder son titre. Florence Hanauer, du club du CO Bulle Florival, qui va s'élancer. Et puis après, il n'en restera plus qu'une à suivre. Et la course sera lancée en intégralité. Pour ce championnat de France moyenne distance. Donc on devrait voir arriver ici sur le front de neige
des coches. Les premières. Ouais, alors d'ici une dizaine de minutes maintenant, ouais, mais là pour l'instant c'est un petit peu plus long pour l'instant. Ah oui, elles prennent un peu plus de temps. Alors peut-être pas, aussi les conditions sont difficiles. Les conditions sont difficiles. Tu l'as dit. Donc forcément, on est un peu moins efficace en forêt, on va un peu plus vite. Et puis, on rentre de 4 jours, on finit 4 jours de compétition. La fatigue est là aussi, ça travaille sur les organismes. Donc pour l'instant, Teresa Smelikova est en 21 minutes 42 courses à mi-parcours. Donc on sera peut-être plus au-delà des 35, mais plutôt aux 3/4 minutes. Et là, nous avons à l'image Camilla Delaine. Camilla Delaine qui passe au deuxième intermédiaire, nous sommes. Et là, Camilla, c'est difficile pour elle. Elle est à 4 minutes 33, 7e temps provisoire, sur le temps toujours détenu par Teresa Smelikova en 21,40. Vous le voyez, on est au deuxième pointage intermédiaire. Et là, ça monte. Là, il y a un gros coup à monter. Nous sommes là au premier intermédiaire avec Lisa Schnubel, la Suissesse Lisa Schnubel, qui est dans les temps de Teresa Smelikova. Elle est passée avec 11 secondes de retard seulement au premier intermédiaire. Donc, clairement, Lisa Schnubel, la Suisse, est en train de faire un joli temps. Et donc, la dernière s'est lancée. Nous l'avons à l'image, elle a gagné hier cette longue distance. Elle est première du classement national. C'est notre première médaille de bronze que l'on a eue au championnat du monde 2018 en moyenne distance. C'est la première médaille féminine française que l'on a eue sur un championnat du monde. C'est Isia Basset, la grandissime favorite du jour. Isia Basset du club de l'Assul Sport Nature de Villeurbanne, qui va s'élancer maintenant dans 2 minutes. C'est vrai qu'elle est là pour prendre le titre. Aujourd'hui, clairement, elle nous l'a dit hier, elle est en pleine forme. Elle rentre d'un super championnat du monde puisqu'elle a confirmé son top 10 avec une 7e place il y a 15 jours en arrière. Et 7e dans ce milieu, dans cette course féminine, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment une grosse performance. Et enfin, elle nous l'a dit, elle confirme sa position du top 10 mondial, quoi. Donc voilà, on a quelqu'un vraiment devant nous qui est... On l'a vu justement au championnat du monde, 15 jours, on était sur un parcours, celui-là, très urbain. Là, on est évidemment sur un parcours très différent. Oui. Et pour elle, quel terrain lui convient le mieux? Elle aime la forêt. Clairement, Isia, c'est quelqu'un qui court en forêt. Vous voyez, sa médaille, elle l'a prise sur une course en forêt, en sprint, en milieu urbain, effectivement. Qui était où en 2018, c'était en Lituanie. Lituanie, ok. En Lettonie, pardon, excusez-moi. En Lettonie, okay. En 2018. Et donc, c'était les championnats du monde de Lettonie, ouais. Et donc, c'était vraiment une énorme course pour toute la course d'orientation française. C'était un aboutissement finalement de tout ce qui avait pu être fait jusqu'à présent. Et elle venait concrétiser avec cette belle médaille. De bronze au championnat du monde. On va la voir partir. Merci à Paul pour ces images, alors que là on revient sur une autre balise. Oui, on est au TV2, on est au TV1, Pierre, et là c'est intéressant parce que c'est Cécile Folzer qui arrive, et Cécile Folzer, elle va prendre le premier temps à ce premier pointage intermédiaire. Alors le départ d'Isia Basset maintenant, et donc toutes les filles sont parties. Mais au premier intermédiaire à la TV1, c'était voilà Cécile Folzer qui prend la tête de ce parcours au premier intermédiaire. Cécile Folzer de Besançon qui passe en tête avec 2 petites secondes d'avance sur le temps de Teresa Smelikova. Donc là, puis tu vois, elle est en train de lire, elle est en train de faire son choix d'itinéraire justement. Elle est en train de regarder, de savoir par où je pars, et elle part plutôt par le bas, elle va chercher, plutôt il y a une route un peu en dessous en fait qui va permettre d'enrouler un peu la dénivelée et qui va permettre de se faciliter un petit peu ce choix. Une stratégie de course, on le voit, donc ce qu'on compte c'est que les écarts sont très serrés. Là, il y a déjà sur les premières, difficile de voir quelqu'un se détacher, on est d'accord. On est complètement d'accord parce qu'au premier intermédiaire, pour l'instant, Cécile Folzer, elle a 2 secondes d'avance sur Teresa Smelikova et 5 secondes sur Chloé Dudoignon. Donc pour te dire, on est vraiment à rien du tout. Et là, nous sommes au TV2, à la deuxième télé. Alors, nous allons pouvoir voir qui va arriver à ce TV2 et c'était Chloé Dudoignon qui venait de passer. Chloé Dudoignon en 2e position à cet intermédiaire avec 1 minute 10 de retard sur le temps de Teresa Smelikova. Pour l'instant, Teresa Smelikova, la Slovaque de l'équipe de l'Assul Sport Nature de Villeurbanne, qui est en train d'avoir le temps, le meilleur temps provisoire, ici au 2e intermédiaire, pardon. Donc on l'entendait, Villeurbanne, Besançon, un club
alsacien, pardon, dont j'ai oublié. Bulle-Furival. Voilà, Bulle-Furival. Beaucoup de clubs de l'Est, du Sud-Est, évidemment. C'est un... Alors, j'ai envie de dire, il y a plus de 300 clubs en France, 300 clubs, quasiment un comité départemental dans tous les départements. Donc voilà, c'est une activité qui est de partout, qui se pratique partout en France également. On part, la preuve, là on est dans les Alpes en Savoie aujourd'hui, mais en fin octobre on ira ensemble sur Béziers. L'année prochaine nous serons également sur Orléans. Enfin voilà, tu vois que c'est vraiment de partout. Et donc du coup, ça montre que la course d'orientation se pratique en France partout et bien sûr à l'international. Et l'intérêt, c'est que la carte que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est une légende internationale. N'importe quel orienteur qui fait de la comptation la comprend. On va la montrer, on est à l'antenne. Voilà la carte dont on parle. Hein. C'est ça qu'ont reçu les coureurs. Voilà, absolument, avec le parcours qui est imprimé dessus. Vous les voyez prendre tout à l'heure, hein, et donc elles prennent le parcours, elles partent et elles suivent leur itinéraire. Et donc, pour l'instant, la course, c'est donc Cécile Folzer qui est en tête au premier intermédiaire avec simplement 2 secondes d'avance sur Teresa Smelikova et 5 secondes d'avance sur le temps de Chloé Dudoignon. Et pour l'instant, Teresa Smelikova au deuxième intermédiaire est toujours en tête. Personne n'arrive à venir la titiller, ni Lisa Schubnel. Nous arrivons au TV1 puisque ça va être Chloé Abercorn qui va arriver sur ce TV1. Et Chloé Abercorn, pour l'instant, je n'ai pas encore son temps intermédiaire s'afficher. Et donc dès qu'on va la voir, ça va nous permettre de savoir. Voilà, Chloé Abercorn, elle est un petit peu en retard. Chloé Abercorn, avec 56 secondes de retard sur le temps de Cécile Folzer. Mais tu vois, Pierre, elle est 10e en moins d'une minute. On a 10 athlètes qui sont sur ce premier intermédiaire. Pour te dire, c'est très serré, très serré. Premier intermédiaire, 10 athlètes en moins d'une minute. Exactement, tu le vois, 56 secondes pour la 10e de retard. On est sur un premier intermédiaire après 7 minutes 34 de course. Là voilà, Chloé Dudoignon du club de Chenauve, la Bourguignonne. Alors en même temps, on a des hommes qui passent, puisque tout à l'heure on basculera sur la course homme. Chloé Dudoignon, qui passe ce premier pointage intermédiaire avec 56 secondes de retard sur le temps de Cécile Folzer. 7,34 pour l'instant. Cécile est en train d'appuyer sur cette course. Et puis, nous allons attendre maintenant les 3 suivantes qui seront Maëlle Bovir, Florence Hanauer et Isia Basset. Et en tout cas, voilà, Chloé Abercorn qui tient son rang d'outsider, mais elle part prudemment, mais elle est toujours dans le match puisqu'elle a que 56 secondes de retard. Alors tu le disais, on voit d'autres concurrents, hein, c'est des courses qui ont lieu en même temps. Mais on sera sur l'élite homme tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à l'heure on basculera. Mais néanmoins, on peut... Pardon, cette question de Béotien, mais céder, justement, elle voyait cet homme partir, qui pouvait aussi, on peut céder. Alors, c'est une bonne question. En fait, les parcours sont tracés par niveau. Forcément, les parcours élites sont pas les mêmes niveaux que les parcours Dame 12 et Homme 12. Et donc, c'est pas forcément les mêmes balises. Donc, on n'est pas sur les mêmes parcours. On n'est pas sur les mêmes balises. Des balises en commune. Là, typiquement, sur la course Homme, on a des balises en commune. Forcément, pour la télé, c'est quand même plus facile d'avoir les mêmes balises. Mais par contre, il y a des différences de parcours qui font que, on ne peut pas se suivre. Ou en tout cas, si on se suit, ça veut dire qu'on a rattrapé 3 minutes. Ouais. Donc, 3 minutes, finalement, c'est quand même, c'est important, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans le match. Sachant qu'effectivement, on l'a vu là, les 10 premières dans une minute. Oui, et Maëlle Bovir qui vient, et Maëlle Bovir sur ce premier intermédiaire, simplement 35. Alors, c'est pas elle. Maëlle Bovir, elle devrait pas tarder à arriver. Elle va descendre. Ouais, elle devrait être là. On va la voir là d'ici quelques secondes. Maëlle Bovir du club de Brive-Corrèze, CO, qui est blessé, qui a mal au dos. Alors pour te dire aussi, Pierre, on l'a pas encore précisé, cette course aujourd'hui, là voilà, Maëlle Bovir avec 35 secondes seulement de retard. C'est pas si mal. Et oui, c'est bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas tant blessée que ça aujourd'hui. En tout cas, elle a bien récupéré par rapport à hier. Elle est dans le match. Ouais, elle gère sa douleur, sa souffrance. Oui, tout à fait. Là, tu vois, voilà, on voit bien, là, elle est en train de lire, elle avance tout doucement. Et là, la petite hésitation. Ah voilà, tu vois, Pierre, tu demandais. On peut se perdre. Et ouais, tu vois, elle n'est pas perdue, mais elle hésite, elle comprend qu'elle est un petit peu trop à gauche, et donc voilà, elle revient sur la balise, hop, la fameuse balise TV, et donc 35 secondes de retard pour elle seulement, je dirais.
sur Cécile Fotzer. Donc elle est toujours dans le match, septième temps provisoire, mais dans le match pour le podium en tout cas. Et donc elle repart. Vous voyez s'afficher pour l'instant premier temps intermédiaire, les 3 premières. Encore une fois, il s'agit d'un contre-la-montre, donc un temps intermédiaire. Il faudra attendre l'arrivée pour départager. Donc on a Cécile Fotzer, Teresa Smelikova et Chloé Dudoignon, les 3 premières à cet intermédiaire qui sont passées. Et donc qui sont pour l'instant les 3 qui mènent la course au premier pointage. Sachant qu'on le rappelle, le départ est par ordre inversé des classements, donc logiquement, a priori, les temps devraient s'améliorer. Les temps devraient bouger. On attend notamment les 3 premières. On va voir leur classement ici à cette première intermédiaire. On verra ce qui se passe. Il en reste plus que 2 à passer, qui sont Florence Hanauer et Isia Basset, puisqu'on vient de voir passer Maëlle Bovir avec une trentaine de secondes de retard, 35 exactement. Donc nous attendons maintenant Florence Hanauer et Isia Basset, qui sont effectivement les 2 dernières à se lancer. Florence Hanauer, la championne de France en titre. Isia Basset, la numéro 1 française. Isia qui était blessée en 2019, c'est pour ça qu'elle était assez loin finalement sur ce classement. Alors que là nous sommes à l'arrivée, puisque la première arrivée c'est Amélie Chatin. Amélie Chatin qui va en terminer la première au départ, première à l'arrivée. Alors bien sûr c'est pas la première au départ, il y en avait déjà un petit peu avant, mais c'est la première qu'on a suivie en télé effectivement. Et donc Amélie Chatin qui va venir prendre le meilleur temps ici sur cette arrivée. Vous voyez, nous sommes sur ce couloir d'arrivée. Amélie Chatin qui va être un petit peu plus de 43 minutes, un petit peu plus pardon de 45 minutes, 47 et quelques. Voilà Amélie Chatin qui en termine avec son temps que l'on aura définitif quand elle va vider sa puce, donc quand elle va valider, on va dire, mais sur un temps de 47 minutes et 50 secondes à peu près. Donc voilà, ce qui vous donne, donc effectivement, comme tu le disais Pierre, on est un peu long pour l'instant en temps, le temps va certainement s'améliorer, mais le temps de référence ici sur la ligne d'arrivée, 47 minutes 50. Amélie, quand tu auras filé ta puce, tu viendras nous faire un petit coucou ici sur le plateau sur ta droite. Merci Amélie, donc du club de la SUL Sport, Nature et Langue, à l'image de Florence Hanauer, Pierre, la championne de France en titre, qui passe au premier intermédiaire. Florence, elle est tout simplement avec, elle a 1 seconde de retard sur le temps de Cécile Fotzer, 1 seconde seulement, pour te dire, voilà, elle est deuxième, voilà, tout simplement. Ceci dit, c'est un très bon temps pour l'instant pour Cécile Fotzer, qui n'était pas dans les 3 favorites. Et puis, alors, Cécile Fotzer, pour te raconter son parcours, elle est en équipe de France. Cette année, elle a malheureusement loupé sa qualification pour les championnats du monde, et je sais qu'elle a vraiment cœur à se rattraper aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de le dire, mais cette course aujourd'hui pour les membres de l'équipe de France compte pour les sélections pour la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en Italie au mois d'octobre. Donc les filles aujourd'hui ont le couteau entre les dents, parce que c'est leur course qui se joue, c'est leur qualification pour cette Coupe du Monde. Combien peuvent être qualifiées pour cette Coupe du Monde? 6 filles qui sont qualifiées. Voilà. Ouais, et elle était 6e jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Ouais, elle tourne, alors au championnat du monde, c'est un peu moins, c'est 4 filles qui peuvent être sélectionnées. Voilà encore une balise. Nous sommes au TV2 là maintenant. Au milieu des fougères. Absolument, nous sommes au TV2, et donc au deuxième pointage intermédiaire, ça devrait être Lisa Schubnel que nous allons voir débarquer. Lisa Schubnel, la Suissesse qui était dans les temps de Cécile Fotzer, avec très peu de retard sur son temps, donc ça va être intéressant de voir. Là voilà, Lisa Schubnel, c'est bien elle, la Suissesse. Alors là, nous avons le temps de Fanny Tilka, mais Lisa Schubnel, c'est bien elle. Et donc, on va pouvoir la suivre. Et vous voyez, elle est en train de... on lit sa carte toutes les 10, 15 secondes, tu vois, Pierre, à peu près. Hein. Donc là, on est sur un espace ouvert, donc on peut la suivre. Lisa Schubnel, qui... on n'a pas son temps qui s'est affiché sur les écrans, donc son temps ne s'est pas figé, donc on n'a pas son classement. Mais au TV1, voilà, Isia Basset qui est au premier intermédiaire et qui passe avec le meilleur temps, Pierre. Et quel meilleur temps, puisqu'elle passe avec 49 secondes d'avance. 49 secondes d'avance. Elle a creusé, donc là Isia Basset qui est en train de taper très très fort, voilà, sur la table. Voilà, Isia Basset qui passe donc en tête au premier intermédiaire, 6,45 avec 49 secondes d'avance sur le temps de Cécile Fotzer. Nous sommes sur le plateau avec celle qui vient de signer le meilleur temps. Alors, ton temps du coup officiel, je ne l'avais pas encore noté, 47,40. Nous sommes donc avec Amélie Chatin.
Prends le micro, Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie du club de Saint-Etienne. Amélie, tu partais dans les premières, tu signes le meilleur temps provisoire en 47-40. Quelles sont tes impressions sur cette course? J'ai été quand même agréablement surprise. En tous les cas, même si c'est très très raide, c'est une course qui est qui est assez variée et qui est intéressante. Moi, je savais de toute façon que je venais pas là pour jouer quoi que ce soit. C'est plus une sorte de retour un petit peu à la compétition qui est difficile parce que je peux pas tout donner en descente ni en montée, donc j'ai essayé de faire au mieux. On l'a dit, hein, quand on t'a vu au départ, tu as fait, il y a encore quelques années, tu étais cette numéro 1 française avec toutes ces championnats du monde que tu as participé. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir te voir ici. C'est vraiment un plaisir sur cette première aussi avec nous de pouvoir retransmettre ta course. Voilà, tu le dis, ça a été une course difficile. À ton avis, quel peut être le meilleur temps du coup, si toi tu dis que c'est pas toi qui aura forcément 47-40, est-ce que ça peut descendre en dessous des 40 Ouais, c'est clairement ça descendra en dessous des 40. En plus, j'ai fait des petites cafouilles. Je pense qu'au niveau fluidité, j'ai énormément perdu aussi à pas faire de CO pendant 2 ans. Ouais. Donc en 35, je sais pas, mais largement en dessous de 40, c'est sûr. Ok, eh ben merci Amélie. Merci beaucoup. Je voulais juste une question. On en parlait tout à l'heure, les conditions météo, le terrain est glissant, il y a des passages qui n'ont pas l'air évidents. Vous confirmez ça? C'est un parcours ce matin rendu difficile? Oui, c'est vrai que c'est assez varié parce que finalement au départ, on n'a pas le brouillard. En tous les cas, moi, j'avais pas le brouillard au départ, mais on le récupère dans la redescente. Du coup, les pistes de ski qui habituellement sont vraiment des repères évidents, là, faut quand même être bien vigilant quand on est dans les zones de brouillard. Et après, c'est sûr que faut être agile en descente parce que ça glisse, c'est caillouteux. Donc ça aussi, je pense que les filles qui ont bien maintenu de la CO, ça va être, je pense qu'elles vont être pas mal. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bravo encore. Et merci d'avoir pris un peu de temps et de te changer avant de prendre froid. Alors, merci encore Amélie. Et donc, on rebascule au deuxième pointage intermédiaire avec Cécile Folzer qui est en train de passer. Et Cécile Folzer qui ne va pas prendre. Alors, elle va être dans les temps de Teresa Smelikova. Cécile Folzer, on a un petit souci, on va dire, au niveau de notre chronomètre pour l'instant. Donc, il ne s'est pas réactualisé. Donc, dès qu'on va l'avoir, j'aurai son temps intermédiaire. Mais donc là, c'est bien Cécile Folzer qui est en train de passer à ce deuxième pointage intermédiaire. Elle qui a le deuxième temps maintenant au premier, puisque Isia Basset est passée avec 49 secondes. Et donc, tu vois, Pierre, hein, voilà, on voit typiquement la lecture de course, la lecture de carte. Donc là, elle lit la carte. Oui. Elle consulte sa boussole en même temps, on est d'accord, oui, bien sûr. Il faut qu'elle se dirige. Absolument, il faut qu'elle garde un cap. Et garder un cap, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire clairement, j'ai une direction face à moi, et pour être sûr de garder cette direction, je dois vérifier par rapport à l'orientation entre la carte et la boussole. Pardon, nouvelle question de Béotien, mais si j'ai un point GPS par exemple sur ma montre, alors, etc., GPS, tout ça, je peux pas l'utiliser, c'est interdit. Oui, okay. Pierre. Le GPS, et puis surtout, le GPS il servirait pas à grand chose parce qu'on n'a pas la carte sur le GPS. Donc finalement, on n'a pas le circuit. Oui. Le circuit il est que sur la carte. Donc avoir le point, à la rigueur, ça pourrait peut-être nous donner un peu une altitude, ça pourrait nous donner, mais finalement savoir où aller exactement, j'ai pas la carte, donc je ne peux pas le savoir. Donc c'est à l'ancienne en fait. Et c'est en tout cas, c'est à l'ancienne, je sais pas où c'est. C'est à l'ancienne, à la traditionnelle. C'est traditionnel. Voilà, on est complètement. C'est la lecture de la carte, de la boussole. Oui. Et l'intelligence du terrain, c'est ça qui est très intéressant. Absolument, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça qu'on attend de cette course d'orientation. Alors qu'à l'image, vous avez donc Cécile Folzer qui malheureusement a perdu du temps, a perdu un petit peu de temps puisqu'elle passe avec 2 minutes 01 de retard sur le temps de Teresa Smelikova. Là, l'écart se creuse. Hein. Oui, l'écart se creuse, absolument. Et il va falloir suivre évidemment Isia Basset. Oui, qui est pour l'instant en le deuxième temps. Au premier intermédiaire. Là, nous sommes, vous le voyez, on est à un peu plus de la moitié de la course maintenant avec Cécile Folzer. On va attendre derrière Cécile. Il y aura bien sûr Chloé Abercorn, voilà, et Florence Hanauer qui arriveront.
Et puis Isia Basset, on verra justement si elles ont pu reprendre. Mais en tout cas, Cécile Pfeutzer qui a perdu un petit peu de temps. Et donc à l'arrivée, alors on ne l'a pas vu passer parce qu'on était en train de suivre avec Amélie Chatin, mais c'est Teresa Smelikova qui en a terminé. Teresa Smelikova qui a terminé son parcours et donc dès qu'on a son temps officiel se vider, et bien du coup je pourrais vous le donner et vous dire qu'elle a pris le meilleur temps, Teresa Smelikova, et donc quel sera ce meilleur temps? Et bien dès que je l'ai, je vous le donne. Et donc nous sommes toujours au deuxième pointage TV et nous attendons maintenant Chloé Abercorn, la prochaine à passer. Qui donnera le deuxième, voir un petit peu quel était son temps. Chloé Abercorn, elle avait perdu du temps au premier pointage qui était à 1,45. Donc est-ce qu'elle a réussi à reprendre un petit peu de temps? On suivra ça. On le disait, elle nous l'indiquait, des conditions de course où on part, il n'y a pas de brouillard là-haut, on retrouve le brouillard dans la forêt, vous le voyez sur ces images. Et puis ici, alors le brouillard est en train de se dissiper sur la ligne d'arrivée. C'est bien, ça fait plaisir à suivre parce qu'effectivement. Allez, balise TV2. Balise TV2 avec Chloé Abercorn qui devrait pas tarder à arriver, à débouler ici. Non, c'est pas elle. Là, c'est la course des garçons qui s'était lancée aussi en même temps au TV2. Alors qu'à l'arrivée, dans quelques instants, ça sera Chloé Dudoignon que l'on aura. Et Chloé Dudoignon qui était dans les temps de Teresa Smelikova. Teresa Smelikova qui est en 50 minutes sur cette aire d'arrivée, et donc Chloé Dudoignon qui devrait pas tarder à arriver, on aura son temps intermédiaire. Alors tu vois voir sur l'aire d'arrivée là, alors donc pas tout de suite. On doit voir normalement, voilà les images de l'arrivée. Oui, l'arrivée, ça sera Camille Adelaine, la prochaine à arriver, Camille Adelaine de l'ACA Aix-en-Provence. Alors d'abord, on a un garçon devant et au fond là-bas, voilà, ça doit être elle, ça sera elle-même. Oui, c'est elle, Camille Adelaine de l'ACA Aix-en-Provence qui va en terminer. Elle va être sur un temps provisoire. Suivi par Antoine. Et je peux vous dire que ça va vite. Ça descend, c'est le couloir, c'est le finish. Elle court depuis 40 minutes, mais oui, un peu plus même, un peu plus puisque 45, elle est en 52 minutes actuellement. Ça sera le troisième temps provisoire ici sur l'arrivée pour Camilla Delaine. La voilà à l'arrivée, Camilla Delaine qui en termine en 52,16. Voilà son temps. Troisième temps provisoire pour Camilla Delaine. Pour l'instant, le meilleur temps est en 45 minutes qui est détenu par Teresa Smelikova. Alors qu'au TV2, c'est donc Chloé Abercorn qui passe. Chloé Abercorn qui est annoncée donc sur ce deuxième pointage intermédiaire. Elle est en 28 minutes de course. Malheureusement, Chloé qui est un peu derrière, qui là n'arrive pas à reprendre le temps en tout cas. Et Chloé, ça sera trop juste pour elle aujourd'hui. On voit qu'elle a l'air d'ailleurs d'avoir un peu plus de difficultés. Elle a le masque, effectivement. Alors, voilà, des conditions difficiles. Là, tu le vois, c'est légèrement en faux plat montant. Alors qu'à l'arrivée, c'est donc Chloé Dudoignon qui en termine. Et Chloé Dudoignon, elle va prendre certainement. Ah non, elle est juste derrière le temps de Teresa Smelikova en 47,17 pour Chloé Dudoignon qui est à l'arrivée. Alors voilà, nous sommes toujours sur ce TV2 avec Chloé Abercorn que l'on va voir, voilà, qui arrive sur cette deuxième. C'est super de pouvoir avoir un suivi en courant et puis après de reprendre là sur ce deuxième intermédiaire. Mais le temps d'aller derrière, Chloé Abercorn qui est derrière, qui est un petit peu décroché de cette tête de course. Alors que vont arriver sur le TV2 Maëlle Bovir et Florence Hanauer. Et là, Pierre, ça va être vraiment intéressant parce que Florence Hanauer, elle va certainement prendre le meilleur temps sur Teresa Smelikova. On va arriver au TV2, on va arriver au deuxième pointage intermédiaire. Et ça va être vraiment intéressant de pouvoir voir le temps de Florence Hanauer, l'Alsacienne, comme tu l'as dit, qui a repris, donc elle est revenue sur Maëlle Bovir, Florence Hanauer. Donc pour te dire, elle a repris 3 minutes déjà sur la concurrente qui partait devant elle.
Je dis ça parce que voilà. Les voilà. C'est toi le spécialiste. Les voilà, regarde, les voilà ensemble. Ah oui, super. Les voilà ensemble. Donc Florence Hanauer à droite en bleu, Maëlle Beauvire à gauche en jaune du Brive Corrèze CO. Et donc, eh bien, elles arrivent sur ce deuxième pointage intermédiaire. Dès que j'ai leur temps, je vous le donne. Florence Hanauer qui avait le meilleur temps provisoire au TV1 avant qu'Isia Basset la détrône. Mais en tout cas, juste derrière, on aura Isia Basset qui arrivera. Mais Florence qui joue pour le podium sans problème. Florence Hanauer en bleu. Alors pour le coup, raconte-nous, il y a une stratégie là, les deux, elles sont... Alors là, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, puisque il y a une stratégie, il faut rester concentré sur sa course, il ne faut pas se laisser influencer. Après, ça va aussi chauffer, tu vois, on voit qu'elle passe pas exactement au même endroit. Ah oui. Maëlle Beauvire, elle est un peu plus haute. Et ben voilà, elle a la balise et Florence est plus bas, t'as vu, et donc petite erreur pour Florence Hanauer, voilà. Donc la preuve, elles ne se sont pas suivies, mais elles étaient bien. D'ailleurs, on a vu qu'elle a jeté un petit coup d'œil. Absolument. Elle s'est dit j'ai la balise, pas elle. Alors Florence Hanauer qui prend donc le meilleur temps au deuxième intermédiaire, simplement 7 secondes d'avance pour elle sur le temps de Teresa Smelikova. Pour vous dire donc c'est toujours serré au deuxième intermédiaire puisque pour l'instant eh bien Teresa Smelikova a seulement 7 secondes d'avance sur le temps de Florence Hanauer au deuxième pointage intermédiaire. Sachant qu'on le rappelle, au premier intermédiaire, c'était Isia Basset qui était devant. Donc on verra au prochain pointage. On va pas tarder à la voir arriver, Isia Basset, elle doit être même juste derrière sur les talons. À mon avis, vous allez la voir, on va la voir à la caméra dans quelques instants puisque elle arrive d'après le GPS, elle est sur ce champ là qui est juste devant. Donc Isia Basset, vous allez la voir débarquer et son temps va s'afficher, ce qui va nous permettre d'avoir son temps provisoire. Là voilà, et bien elle passe, oh là là Pierre, elle est en train d'écraser la course puisque Florence Hanauer avait le meilleur temps, 21,33. Isia Basset, elle passe en 19,48, 1,45 d'avance. La voilà Isia Basset, 1,45 d'avance pour l'instant. Voilà, c'est affiché. Elle est en train de montrer que, elle vient pour être championne de France. Elle vient pour appuyer, pour montrer qui est la patronne. Tu vois, elle repart. Elle est en petite foulée. Elle est là, elle me disait ce matin avant de partir qu'elle sentait un peu la fatigue, hier elle a senti l'altitude aussi arriver, c'était pas facile. Voilà, alors à l'arrivée nous avons la Pascaline Collat, la première qui partait, Pascaline Collat du même club qu'Isia Basset, de l'Assul Sport Nature de Villeurbanne. Et pour Pascaline Collat, on va voir son temps, je vais vous le donner, son temps à l'arrivée. La voilà qui en termine. Pascaline Collat, je regarde sur mes écrans. Pascaline Collat, voilà, qui va être en 1h06. Une course difficile, physique. Et donc, Pascaline Collat qui est un petit peu derrière sur le classement. Voilà donc ce TV2, toutes les concurrentes sont passées et donc on restera bien sûr parce que ça sera le même deuxième intermédiaire pour la course des hommes. Donc pour l'instant, le TV2 est affiché. On va donc passer sur la ligne d'arrivée et sur le suivi des GPS. Mais en tout cas, pour l'instant, le point course, Pierre, après une grosse moitié de parcours, Isia Basset en 19,48, Florence Hanauer 1 minute 45 derrière, Teresa Smelikova 1 minute 52 derrière. Le match, un match serré pour la deuxième place à moins de 10 secondes. Et puis Chloé Dudoignon avec 3 minutes de retard sur le temps d'Isia Basset. Mais rien n'est joué puisque derrière ce deuxième pointage intermédiaire, c'est un enchaînement très technique, des balises courtes dans les flancs qui vont être pas faciles et où on peut facilement perdre du temps, facilement faire des cafouilles. Ce que nous expliquait tout à l'heure Amélie, on peut faire des cafouilles. Donc, sachant que pour l'instant, seules sont arrivées Teresa Smelikova. Qui a le meilleur temps. Est définitif évidemment. Effectivement, Amélie Chatin, Camille Adelaine est arrivée également. Chloé Dudoignon est arrivée, oui. Alors qu'on attend évidemment pour voir les temps Isia Basset et Florence Hanauer. Absolument. Maëlle Beauvire. Oui, alors Maëlle Beauvire, elle s'est fait rattraper par Florence Hanauer, donc forcément elle sera un petit peu moins dans le match.
le match va jouer entre Isia Basset et Florence Hanauer, et finalement pour l'instant Teresa Smelikova eh bien elle tient sa place sur le podium, hein. Elle va certainement faire troisième, hein, même c'est quand même c'est à peu près sûr, hein, pour l'instant. Teresa a fait une très très grosse course. Si Teresa d'ailleurs, voilà, on revient. Tu nous entends. Voilà, alors, classement au TV1. Classement au TV1. Donc Basset, Isia, Cécile Folzer qui était passée avec simplement 49 secondes, Florence Hanauer 50 secondes. Et donc tu vois très peu d'écart finalement. Et sauf pour la première. Hein. Oui, alors oui, avec la première qui avait appuyé effectivement Isia qui avait 50 secondes à tout le monde. Qui avait, au bout de 6 minutes de course, tout à fait. Bon, je rappelle, c'était au bout de 6 minutes. Hein. Oui, 6 minutes 45, hein, tout à fait. Hein. Ouais, donc c'est sûr que pas facile. Enfin, en tout cas, Isia qui est en pleine forme. Voilà comment on peut le dire. Voilà comment on peut le dire. Et puis nous allons ensuite avoir l'arrivée de Cécile Folzer dans une dizaine de minutes maintenant. Et puis juste avant, là, ça va être Fanny Tilquin, la Belge de Besançon, qui va arriver dans le couloir d'arrivée. Voilà le classement TV2. Le classement TV2, super. Donc, évidemment, l'écart s'est creusé. Oui, enfin, absolument. Évidemment, là, on est à 1,45. Tout à fait, 1,45, 19 minutes 48 de course pour Isia Basset, 1,45 le temps de Florence Hanauer derrière d'écart. Teresa Smelikova, 1,52, et tu vois que le trou a été fait. Donc pour l'instant, c'est sûr que le match est presque plié, on va dire, à mi-course. Hein. Ça va être Florence Hanauer peut encore perdre cette surtout cette sur la 2 et la 3. À l'arrivée, Fanny Tilquin maintenant. Fanny Tilquin qui va donc en terminer. Fanny Tilquin, je vais avoir son temps à vous donner. Voilà, elle va être en 46 minutes de course. 46 minutes de course, un très bon temps pour Fanny Tilquin ici sur l'arrivée, sur cette ligne d'arrivée. Alors, si Teresa Smelikova est encore dans le coin, je l'ai pas vu passer vers nous, mais ça serait super qu'elle puisse rejoindre en plateau, venir nous dire un petit mot. Voilà, absolument, ça nous permettra d'avoir le petit mot avec elle. Et puis je vais essayer d'avoir les temps officiels à l'arrivée, ça serait parfait. Hop. Voilà, donc vous suivez avec nous, hein, c'est le championnat de France. Le temps, excuse-moi Pierre, je t'ai coupé. Le temps à battre, c'est donc 45 minutes et 52 secondes. C'est le temps de Teresa Smelikova, 45 minutes 52, alors que Chloé Dudoignon est en 47,09. Donc déjà des écarts à l'arrivée. Et donc le temps de 47,40, Amélie Chatin qu'on a reçu sur le plateau. Pour l'instant, le podium, Teresa Smelikova, Chloé Dudoignon, Amélie Chatin, mais bien sûr, ce podium va changer, on l'a vu au pointage intermédiaire. Teresa peut encore rester sur cette troisième place du podium. Hein. Alors on va peut-être revenir sur les différentes balises. Il y a un petit temps mort là sur la course puisqu'il y a eu des écarts qui se sont faits. Okay. Les prochaines à l'arrivée, ça sera Lisa Schubnel et Cécile Folzer que l'on pourra suivre dans le couloir d'arrivée. Elles arriveront d'ici maintenant 5 à 7 minutes, on va dire, sur le couloir d'arrivée. Peut-être faire une petite pause publicitaire dans ces cas-là. Absolument. Et puis on vous retrouve d'ici 3 minutes. Très bien. Voilà, si Damien peut envoyer la pub. Et puis on se retrouve ici en direct depuis Montchavin-les-Coches, La Plagne. À tout de suite.